Sport FM matin en direct du studio Messan Niamey. Mesdames et messieurs, bonjour. Ifodje, Maranatha, Agaza et Arabia tiennent le pari de la première journée de la D2 nationale de football dans la zone sud. Dans la zone nord, premier accro pour Semassi tenu en échec par l'US Koza devant son public. Suite des matchs ce jeudi avec Tchaoudjo Athletic Club Fouadan de Dapawam. Tometi Kaï rend public une liste de 26 joueuses pour la double confrontation contre Djibouti. Une liste bien exhaustive avec le retour de Nathalie Badaté au milieu de terrain. Ouedikou, Mafi et ses coéquipières affrontent Djibouti le 21 février à Lomé. Ce sera pour le premier tour éliminatoire aller de la CAN 2026. La CAF effectue ce jeudi au Caire le tirage de la CAN U20 de football. La cérémonie prend aussi en compte la CAN U17 et le foot salle. Le Bayern, le FC Bruges, le Feyenoord et le Benfica Lisbonne prennent une option sur la 8e de finale de la Ligue européenne des champions de football. Nous faisons le point des barrages allés. Et puis nous sommes jeudi, la page culture de Roméo Yetor bien au rendez-vous. Elle évoque la 3e édition du festival Art et Mémoire. C'était le sommaire, mesdames et messieurs. Voici le journal. Latif Yoruma. Le journal sur Sport FM. En plein chantier pour la double confrontation contre Djibouti, comptant pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Tometi Kaï, la sélectionneur des éperviers dames du Togo, a rendu public une liste de 26 joueuses. Nous prenons en connaissance avec vous, Jonita Blavotri. Dans les buts, on retrouve Ato Adjo Sophie d'AFC, Agosu Afi d'Atleta, Nadjombe Afusetu de Tombo. Dans la défense, Zebla Ameyo d'Asco de Kara, Bajam Amandine de Barracuda, Selifou Ideya de Semassi Amemado Ayele de l'Entente 2, Ziorklui Happy d'Atleta Football Club Kouglo, Bénédicte de Al Bayrak Football Club en Arabie Saoudite, Folie Abla Aoukwe également de Bayrak Football Club d'Arabie Saoudite, Zoutepe Adjouavi Sonia de Hamak au Maroc, Dounion Manela de Moudabara aux Émirats Arabes Unis. Au milieu, le terrain, nous avons Bani Oumou, Gift d'Asco de Karak, Bati, Panjapou d'Asco, toujours Kovon Kafui Jifa au Maroc, Salo Fatima d'Atlético, Malabo de la Guinée équatoriale, Ngaki Amiviren Jutepe Mazambé en Art des Congo, Dogli Afi Rifela de Bourges Foot 18 en France, Sama Kujukalo de Bourges Foot 18 en France, Nintegma Odette de Fus au Maroc, Badate Nathalie de Classieux dessine FC en France. Dans l'attaque, on retrouve Kayaba Tatiana Magnodewa d'Asco de Kara, Koumassi Valérie dans l'Entente 2, Yaya Tekiatou de Al Amar Club en Arabie Saoudite, Wedikou, Afi Devian, Tono Gaillard en France, un programme alléchant attend les filles à partir du 15 février pour le compte des préparatifs de ces deux matchs. Le match aller est prévu pour le 21 février à 16h au stade de Kégué. Jonita Blavotri sur la liste des 26 convoqués par Tometi Kaye pour cette double confrontation contre Djibouti. Les deux matchs ont lieu au stade de Kégué. Sport FM. Début effectif de la saison 2024-2025 du championnat national de football de deuxième division et déjà des buts mais aussi des surprises lors de cette première journée. C'est le cas de l'Asfosa, surprise à domicile par Maranatha. Les messagers de Fiokpo ont bien récité les versets en vent bien sûr de prendre le contrôle de la forêt sacrée à travers un but sur penalty transformé dès la 10e minute par Aïsson Solomon. À Palouar, Anoram, coach victorieux. On a les 3 points. On s'est préparé pour ça avant d'arriver. Parce qu'on savait qu'on venait à l'extérieur. Soit on gagne, soit on sort avec un match nul. On n'a pas la pression. C'est ce que j'avais dit à mes joueurs. De ne plus paniquer. Ils n'ont pas la pression. J'ai la confiance en eux avant de les amener. Donc c'est ce qu'il faut faire. Une équipe beaucoup plus solide qui a marqué un but en première période et puis qui n'a rien laissé passer. Bon, la solidité de l'équipe provient de la préparation, de la pré-saison. Je les ai dit, ils sont jeunes. Les gens vont les voir comme s'ils sont prenables. Mais ils n'ont qu'à profiter de leur jeunesse pour garder la compatibilité. Même si nous marquons, on gère pour finir en beauté. L'objectif de Maranatha cette saison, c'est quoi? L'objectif de Maranatha cette saison, c'est le maintien au haut du tableau.
Akbaloa Anoham, entraîneur de Maranatha, de Fiekor de la frustration, certes chez Asfosa du fait des erreurs fatales, mais Amenyeto Akuete, l'entraîneur, compte conjurer ce faux pas. On a pris un but sur une erreur défensive. Ce sont des corrections qu'on avait sur le début du championnat et on va revoir. En premier temps, on était tombé dans le jeu de Maranatha. On n'avait pas de balancer la balle, mais à la pause, quand on a fait la correction, on a posé le bruit, il nous reste la progression. On va le travailler pour la suite du championnat. On a senti un manque de compatibilité dans le rang d'Asfosa. Comment ça s'explique? Je ne sais pas si c'est un excès de confiance. Puisque ça fait durant nos matchs amicaux, on n'avait pas eu de défaite. Et ils avaient ce excès de confiance. Ce nous a été cher. Voilà, c'est une défaite à l'ouverture. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour la suite? Il n'y a pas encore la peur à la demain. On a fait un faux pas, on tirera la leçon de ce faux pas pour préparer la prochaine journée. Amenyeto Akuete, entraîneur de l'Asfosa devant Grégoire Kokou à Tignon. Ça démarre fort, très fort d'ailleurs pour Agaza de Lomé, opposé à Ange sur leurs installations de Bonsimé. Les Scorpions Noirs de Tokouin ont signé une victoire maîtrisée 2-0. Kouassan, Adjevi à la 68e et Abasouro Agoro à la 88e ont marqué pour les Verts de Tokouin. Je vous propose la réaction du coach Yanké Kodjo. Quoi de mieux que de commencer un championnat avec une première victoire. Et ça nous met les garçons en confiance et on peut envisager positivement le reste de la compétition. C'est vrai, on est mal rentré dans le match. Il y a eu des précipitations, des faits de jeu qu'on n'a pas su améliorer. Finalement, la mi-temps était bienvenue pour nous. Bon, on savait qu'avec les changements, on pouvait réparer là où il y avait des problèmes. Aujourd'hui, on va dire que les changements ont payé ou c'est parce que vous n'avez pas encore votre 11 type? Non, on a le 11 type. Mais il n'est pas dit que les 11 seront en forme le même jour. Donc il va falloir trouver des gens. Si les 11 entrants ne sont pas performants, il faut trouver des gens capables de les remplacer. Heureusement, ça a marché. J'espère que la prochaine fois, ça marchera encore. Vous contrôlez le match, vous marquez un but, et puis votre gardien à Taribé commence à grimacer. C'était des consignes? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas du genre à faire ce genre de choses parce qu'on pouvait continuer par marquer. On est en championnat. Le maximum de buts nous ferait du bien. Même à 2-0, on pouvait marquer un troisième, un quatrième. Yanké Kodjo, entraîneur des Scorpions Noirs de Tokouin, des erreurs fatales dans les rangs des Anges de Ngotien. Le coach Aboubakar Fofana Diouf pense pouvoir conjurer les choses avant la suite. Quand il y a des fêtes, c'est que c'est mal. On est qu'au début, on a commencé timidement avec Agaza en place. En premier mi-temps, il n'y avait pas beaucoup de choses. Et en deuxième mi-temps, voilà, c'est nous qui allions ouvrir la marque. Mais on a encaissé un but sur une erreur du milieu du terrain. Ça fait partie du championnat. On va être toujours retourné pour travailler. L'important, la course est lancée. On vient de commencer. Je pense que pour l'avenir, ça ira. Alors, on a vu Agaza qui s'est transcendé après des changements. Mais vos changements à vous n'ont pas porté. Oui, c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à travailler. Voilà, Ange a commencé à travailler fort longtemps. On a des séquences de changement. Aujourd'hui, voilà, c'est parce que quand il y a des fêtes, ça ne le suit pas. Ça fait partie aussi du coaching. Voilà, on va retourner travailler. La deuxième journée, contre le Dynamique togolais, on le reçoit. On va essayer de se relever très vite. Aboubakar Fofana Diouf, entraîneur du club du Haro. Autre résultat dans la zone sud, Ifodje Datapame soumet le Dynamique togolais à la JCA. Score 2-0, puis Arabia de Tabligbo s'impose à domicile 2-1 face à la Jeunesse Club d'Aguenivé. Dans la poule B, Semassi a été contraint au nul par l'US Koza. Les guerriers de Tchaoudjo n'ont pu mieux faire qu'un match nul. Un but partout. L'US Koza, ancien Arsenal, a fait le travail. On a peut-être été trop confiant, indique Oloufadi Adikami, coach de Semassi. On pensait que ça doit être vraiment facile pour nous, mais malheureusement pour nous, qu'on a encaissé un but matinal qui a fait qu'on est obligé de courir après le but. Déjà, vu que l'adversaire ils ont déjà marqué un but, ça lui a donné confiance. Et si vous voyez aussi, on ne fait que tomber pour casser le rythme. Je pense que ce côté-là, il faut qu'on revoie ça parce que ça casse quand même le rythme du match. Mais bon, nous aussi, on ne doit pas se plaindre par rapport à l'adversaire ou bien à l'arbitre. C'est nous-mêmes, on doit faire comme mieux que ce qu'on a montré aujourd'hui. Moi, je pense qu'on doit continuer à travailler et puis on verra bien. Le milieu du terrain, quand la défense a le ballon, il n'y a pas quelqu'un, piston, pour récupérer avant de tourner partir. Non, c'est notre façon de jouer. C'est vraiment notre défense, comme ils ont fait l'erreur pour le premier but. Ils ont paniqué un peu. C'est ça qui a fait qu'ils n'arrivent plus à faire sortir le ballon. Mais bon, je pense que c'est un truc à corriger et puis on verra bien la suite.
Olufade Adekami, entraîneur de Semassi de Sokore dans les rangs de l'US Koza, on a prévu gagner le match, mais l'on se contente de nul, semble avancer à Sama Kozi Abdul Rahim, entraîneur du club de l'Akara. On en voudrait mieux que ça, puisqu'on était venu ici en statut de petit devant Semassi, un grand club, mais on avait beaucoup de choses à vendre. Nous étions venus créer une surprise, gagner le match et nous lancer bien dans le championnat. Mais 1-1, ce n'est pas encore mauvais. On va continuer de travailler et chercher les 3 points au maximum. À l'instant, Assama Kozi Abdul Rahim, entraîneur de l'US Koza, propos recueillis par Guelera Inoussa. Dans le même groupe B, Bikenti s'est incliné devant Agua de Kusuntu, 1-2. La suite de ce premier acte de la saison en D2 dans le groupe B. D'abord, Tchaoudio Athletic Club joue Fouadan de Dapon ce jeudi à Sokode, puis Koroki, Metete de Tchamba, reçoit Kakadre de Doufelgo, vendredi toujours à Sokode. Vous écoutez le journal sur Sport FM et c'est en direct du studio Messan Niamey. Dans la suite, nous évoquons le reste de l'actualité en page nationale. Nous irons sur le continent évoquer le tirage de la CAF pour la CAN U20. Nous parlons de la soirée de Ligue européenne des champions de football, puis la page culture. Tout le meilleur de l'info sportive. Tout le meilleur de l'info sportive. Une seule chaîne, Sport FM. Sport FM. Sport FM matin, la suite en direct du studio Messan Niamey. Cedro Kofi Gakpe fait partie des entraîneurs les plus en vue en cette première moitié du championnat de football de première division, saison 2024-2025. Florent Hegra, Baromda Kataka connaît les qualités du technicien de l'entente 2 et il en parle dans cet élément de Franck Nounyama. S'il a de la réussite avec les jaunes et bleus de Kodjovia Kopenye Konakpoa Diololo pour sa première en tant que head coach de l'entente 2, c'est parce que Cedro Kofi a été patient selon Florent Hegra Kataka, administrateur principal du centre Swallows. Le coach Cedro, c'est un coach qui est resté longtemps dans l'ombre de plusieurs coachs. Cela est à son avantage parce que Cedro, c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à ramasser les plots et tout ça sans lui faire offense en équipe nationale sous Claude Leroy. Au-delà de la sobriété de l'homme, c'est un monsieur qui a appris ce qu'il fait, dit Florent Hegra Kataka. C'est lui qui faisait les basses besognes, il était autour de l'équipe, il est resté tranquille, très disposé. Encore, c'est un enseignant de l'INJS, c'est lui qui forme la section football, lui et Tometi Kayi, au niveau donc de l'Institut national de la jeunesse et sport. Cedro Kofi n'hésite pas à jouer les seconds rôles, il accepte d'être patient et humble pour apprendre. C'est l'un des messieurs les plus humbles, je l'envie même d'ailleurs pour cela. Le monsieur, il n'y a pas mieux que lui en termes d'humilité. Bon, maintenant, il a encore été sous Bawabako, il est resté toujours tranquille, même entre-temps, il a fait quelques piges au niveau de Dito et il a été toujours adjoint. Il me fait penser à Guy Stéphane, toujours dans l'ombre des champs, mais c'est eux qui font le job. Enfin, selon Florent Hegra Kataka, administrateur principal du centre Swallows, Cedro Kofi respecte son métier et a toujours attendu le bon moment. Ici, les gens n'aiment pas être adjoint, mais quand tu es adjoint, tu apprends. Il a appris, aujourd'hui on lui a donné l'occasion, il fulminait. Moi j'ai discuté à plusieurs reprises avec lui et il me disait son envie de lui aussi faire l'expérience. Mais comme il est resté sage, il a appris auprès des gens, des sages. Aujourd'hui il est en train de le dérouler et il fait confiance aussi aux jeunes. Il a rajeuni l'équipe, mais effectivement il a gardé les anciens comme le capitaine par exemple d'entente 2. Ça ne ment pas. Le football, vous respectez certains codes, au moins ça donne quelque chose. Je ne sais pas ce que ça va donner jusqu'au bout. Pour l'instant, Cedro Kofi fait une bonne première moitié de saison avec l'entente 2 pourvu que ça continue. Le dossier de Franck Nounyama sur Cedro Kofi Gakpe. Il est bien sûr entraîneur de l'entente 2 de Lomé. Sport FM. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations U20 a lieu ce jeudi au Caire en Égypte. Le tournoi verra 13 équipes s'affronter du 26 avril au 18 mai. Les 4 meilleures nations à l'issue de la compétition vont se qualifier pour la Coupe du Monde de la catégorie au Chili. La Côte d'Ivoire, pays hôte, la RD Congo, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le qualifié de la zone Afrique centrale et bien sûr la Zambie sont les pays qualifiés. Sinon, ils seront repartis en 3 groupes. La Côte d'Ivoire, pays hôte, sera dans le groupe A1. Le Sénégal, tenant du titre, dans le groupe C1 et le Nigeria, médaillé de bronze en 2023, sera en position B1.
Adama Koulibaly, ex-international malien, et Souleymane Camara, ex-star sénégalaise, vont officier en tant qu'assistants du tirage. C'est également ce jeudi que va avoir lieu le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations U20, le tirage aussi de la CAN féminine de futsal aura lieu ce jeudi. Sport FM. Les 4 derniers matchs des barrages allés de la Ligue européenne des champions de football ont été disputés ce mercredi. Monaco n'a pas tenu le pari sur le Rocher battu à lui 2 par le Benfica Lisbonne. L'ASM a évolué à 10 en deuxième partie avant de perdre 0-1. Victoire en déplacement aussi pour le Bayern de Munich 2-1 sur la pelouse du Celtic Glasgow. Michael Olise et Harry Kane ont marqué pour les Munichois. Ailleurs, c'est bien sûr sans Ademola Lookman, toujours blessé, que l'Atalanta Bergame a courbé les chines sur le terrain du FC Bruges. Score 1-2. Et puis le Milan a été battu par le Feyenoord à Rotterdam en 0-1. À noter que mardi, le Real Madrid avait pris le meilleur sur Manchester City 3-2, 3-0 pour Dortmund aux dépens du Sporting Portugal. Même score pour le Paris Saint-Germain face à Brest. Puis la Juve a dominé 2-1 le PSV Eindhoven. La Ligue Europa prend le relais ce soir avec 8 rencontres comptant pour les barrages allés qualificatifs pour les 8e de finale. Twente affronte Bodo Glimt. Union Saint-Gilloise se mesure à l'Ajax d'Amsterdam. Galatasaray de Victor Osimhen est au révélateur de l'AZ Alkmaar. Le FC Porto attend de pied ferme l'AS Rome. À suivre aussi Fenerbahçe, Anderlecht, PAOK Salonique, Steaua Bucarest, puis le FC Midtjylland joue contre la Real Sociedad. Match aller et ce 13 février, retour le 20 février.